Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Selon l'UNESCO, la question de la qualité de l'éducation de base en Afrique subsaharienne repose sur la qualité de ses enseignants. La question cruciale et sensible des conditions de travail des enseignants est donc centrale. Comment le personnel d'encadrement peut-il impacter sur les rendements scolaires? C'est le sujet de cet entretien. Nous recevons sur notre plateau Emma Afatiao. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci monsieur. Vous êtes directrice du cours secondaire méthodiste de Côte d'Ivoire. Vous avez travaillé en tant qu'enseignante pendant 13 ans, donc depuis 2003 jusqu'en 2016, en tant qu'enseignante, professeure d'histoire, géographie. Donc, vous connaissez bien le milieu. 13 ans d'enseignement, c'est pas petit. Merci. Aujourd'hui, vous êtes dans l'administration et avec vous, nous allons voir le rôle des membres du personnel et leur impact sur les rendements scolaires. La plupart du temps au secondaire, on a souvent dans l'administration des éducateurs, des censeurs, parfois des conseillers d'orientation. Dites-nous, quel est le rôle, de façon globale et peut-être même plus précise, de chacun d'entre eux? De chaque membre de cette administration. De cette administration. Merci infiniment pour le sujet que vous présentez ce matin. Il est très important de connaître dans la gestion scolaire quel est le rôle de chaque membre de l'administration. Et au niveau d'un établissement, il y a plusieurs types d'établissements déjà. Il y a d'abord le collège et le lycée. Très bien. Et nous avons eu l'expérience du lycée. Et le lycée est géré par un proviseur ou simplement un chef d'établissement qui travaille avec tous ses collaborateurs, éducateurs, conseillers pédagogiques, conseillers d'éducation et puis tout le personnel enseignant. Alors, le premier responsable, qui est le chef d'établissement, est d'abord celui-là qui donne la vision et qui donne aussi les objectifs à atteindre en fin d'année. Et sa vision et ses objectifs sont d'abord calqués sur la vision du ministère. Très bien. Et vous savez que pour la Côte d'Ivoire, le ministère, depuis 4 ans, est revenu sur la vision qui met l'accent sur la qualité de l'enseignement. Le thème, c'est « Citoyens responsables pour une école de qualité ». Et c'est à partir de ce thème-là que chaque établissement, chaque chef d'établissement va retirer sa vision et ses objectifs. Quand on a lancé vision et objectifs, nos collaborateurs sont là pour l'application et la mise en œuvre de ces objectifs-là afin que ce soit réel au niveau des enfants. Le premier collaborateur, c'est le censeur ou encore le directeur adjoint dans les établissements privés. Lui, sa tâche, c'est d'organiser toutes les activités pédagogiques. Quand on parle d'activités pédagogiques, il y a les cours, il y a aussi les évaluations. Et tous ces cours-là se résument à travers l'emploi du temps qui est l'outil essentiel dans la gestion d'un établissement scolaire. Donc le censeur n'est pas là pour les sanctions? Non, pas pour les sanctions. Non. C'est un peu péjoratif. Non. Il est surtout là pour la mise en œuvre des activités réelles dans l'établissement. À côté du censeur, on a ce qu'on a appelé le conseiller pédagogique qui lui assure le suivi des enseignants. Le conseiller pédagogique est soutenu par le conseiller d'éducation qui assure le suivi des élèves. Et lui, il est le responsable de la discipline, alors que le conseiller pédagogique est le responsable des cours qui sont dispensés. Donc, c'est bien détaché et c'est clair. Et le conseiller d'éducation est assisté par les éducateurs. Donc, les éducateurs, eux, ils gèrent tout ce qui est volet discipline. Mais à côté du volet discipline, il y a aussi le volet d'encadrement au niveau des faiblesses dans le travail des enfants. Et quand tout ça est bien fait, le travail des enseignants doit être facile en principe? Très facile. Pour les enseignants qui respectent les consignes, normalement, on doit atteindre un objectif clair, c'est-à-dire le succès des enfants. D'accord. Selon l'UNESCO, le ratio nombre d'élèves par enseignant en Afrique subsaharienne, ça devrait être de 1 enseignant pour 45 élèves. Et les taux sont les plus élevés d'ailleurs dans le monde, où on a une moyenne de 1 enseignant pour 25 élèves. De façon générale, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, on a le problème d'un enseignant pour plusieurs élèves. Quel est l'impact? Le problème est récurrent en Côte d'Ivoire. Dans les établissements publics, facilement, on a un enseignant pour au moins 50 élèves.
Ça, c'est vraiment des choses... Et parfois plus. Et plus. On peut atteindre souvent, 50, c'est le minimum dans les établissements publics. Certains établissements privés très sollicités vont jusqu'à 45. Pour ce que je sais, nous limitons à 40 élèves par enseignant. Très bien. Qu'en est-il de la formation des formateurs qui sont les enseignants? Alors, un enseignant, normalement, doit être très, très cultivé. Quelle que soit la discipline qu'il enseigne, il doit être cultivé. Je le dis parce qu'en histoire et géo, par exemple, l'enseignant doit d'abord maîtriser la langue française, donc cultiver en français, et il doit maîtriser ces deux disciplines, l'histoire et la géographie. Il doit aussi avoir une notion en sciences à travers les mathématiques et la géographie à cause des tracés. Un enseignant, normalement, a comme responsabilité d'organiser le cours à travers le matériel qu'il va proposer aux enfants et à travers les objectifs qu'il doit fixer à l'entame du cours. Une leçon peut s'établir sur une semaine en plusieurs séances ou seulement une séance. Mais avant d'entamer la leçon, l'enseignant présente l'objectif de la leçon et l'élève doit comprendre cet objectif-là. Quand l'enfant n'a pas compris, l'enseignant ne peut pas démarrer son cours. Vous comprenez qu'il doit être cultivé pour introduire déjà la leçon. La deuxième qualité de l'enseignant, il faut aimer. Aimer l'apprenant. Un enseignant qui n'aime pas l'élève ne peut pas l'aider à se construire. Il doit commencer même par aimer ce qu'il fait comme travail. Voilà. Il doit pouvoir d'abord maîtriser sa matière, donc il aime et puis il maîtrise. Et puis celui qui est en face, l'apprenant qui est en face, il doit avoir de la compassion. Quand on parle d'amour, c'est pas l'amour entre hommes et femmes, mais vraiment de la compassion pour celui qui vient. Il doit être très... Patient. Pardon? Patient. 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 Pour apprendre, il faut être patient par rapport à l'apprenant qui n'est pas obligé de maîtriser automatiquement tout ce qu'on lui présente. En réalité, dans la formation de l'enseignant qui a fini de déployer son matériel, fixer les objectifs, on a 3 types d'instructions. Allez-y. Donc, l'enseignement est en 3 phases. 1 heure de cours comprend 3 phases. La première phase est la phase directe, où l'enseignant présente sa matière à travers ses objectifs et autres. L'instruction guidée, où avec l'enfant, les deux font des exercices ou encore appliquent les méthodes qu'il a présentées, et la pratique indépendante où l'enseignant laisse l'enfant à la tâche. Ça, c'est pendant 1 heure. Quand l'enfant s'est exercé, l'enseignant peut, après cette séance de cours, à la prochaine séance, proposer une petite évaluation. Donc, voici un peu les qualités de l'enseignant. Très bien. À qui peut-on imputer le succès d'un apprenant et aussi l'échec de l'apprenant? Merci pour cette question. Il faut dire que dans toutes les communautés éducatives, il y a 3 grandes entités. Il y a l'enseignant et tout le corps administratif, donc l'école. Il y a le parent d'élève, il y a l'élève lui-même. Si nous devons imputer une quelconque responsabilité, toutes ces entités-là sont responsables du bon résultat ou du mauvais. Le bon résultat, généralement, l'enfant il est fier et puis bon, la famille elle fait histoire et c'est fini. Mais le mauvais résultat, il faut trouver vraiment des pères pour ces mauvais résultats. Et là, d'abord, les responsabilités sont partagées. L'enseignant a sa part, l'élève a sa part, le parent d'élève a sa part, l'État a sa part. Quand dans une salle de classe, la majorité sont bien avancés, ont de bonnes moyennes, tout et tout, est-ce que de ce point de vue-là, on peut dire que c'est à l'élève que revient cette responsabilité? Ou là encore, il faut creuser pour voir? Si, il faut creuser, mais déjà, pour nous qui sommes habitués, quand l'élève n'a pas eu de bons résultats, il y a l'atmosphère de la classe qui joue. Quand nous parlons des responsabilités partagées, il faut comprendre que dans la pratique indépendante, l'enfant, il est seul à rendre ce qu'il a appris. Alors, quand l'enseignant l'a encadré pour celui qui est correct depuis l'apprentissage jusqu'au rendu, c'est-à-dire l'évaluation, l'élève est à 30% de responsabilité, l'enseignant 30%, le parent d'élève 30%. L'État récupère les 10% qui créent un peu l'atmosphère. L'enfant qui n'a pas étudié,
qui n'a rien maîtrisé, qui n'a pas fait d'effort, qui n'est pas retourné vers son enseignant pour dire à tel niveau j'ai des insuffisances, il est le responsable. Il est responsable, il doit l'assumer. Voilà. L'enseignant, normalement, au niveau de l'instruction guidée, doit faire attention au rendu de l'élève. Et tant qu'il n'est pas rassuré de l'instruction guidée, il ne peut pas proposer la pratique indépendante. Donc, voici sa responsabilité. Donc, il ne peut pas évaluer un enfant qui n'a pas encore maîtrisé la notion qu'on doit lui inculquer. Est-ce que dans les faits, tout ça se produit de la manière dont vous expliquez? Si. D'accord, très bien. Alors nous sommes rassurés. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. On aura l'occasion à d'autres émissions de l'approfondir, vous dire des choses qui sont très intéressantes et qui sont aussi bonnes pour nos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes Emma Fatiao, directrice du cours secondaire méthodiste de Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons parlé de la qualité du personnel qui a un impact sur les résultats scolaires. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie, merci à vous également. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.